Bonjour. Bonjour. Ah, oh là là, ce soleil. C'est pas possible, quelle chaleur, moi j'en peux plus. Oh là là, oui, tu as raison, Nicolas. Oh. Tiens, si on allait se baigner. Oh, mais c'est une excellente idée. Allons nous baigner. Ah, oui. Mais non, il n'en est pas question, Nicolas et Philippe. Et le Disney Club alors? Le Disney Club. Ah mais oui, le Disney Club. Rien de tel pour vous rafraîchir les idées et puis vous remettre de bonne forme et avec du tonus. Hein? Parfait. Surtout que nous recevons plein d'amis. Tic et tac, la bande à Picsou, Petite Fleur. Un invité qui fait des bons. Des bons? Mais oui, Julie, des bons. Enfin bref, tu verras. Pour tous ceux qui n'ont pas eu encore la chance de voir le dernier film de Walt Disney de la bande à Picsou, Le Trésor de la Lampe perdue, nous vous en ferons découvrir quelques images. Et moi, j'emmènerai Julie faire un tour en calèche dans New York. Mais en attendant, retrouvons les Goumis que nous avions laissés la semaine dernière dans une situation quelque peu embarrassante. Voici les Goumis. Heureusement que cette histoire finit bien. Restez bien avec nous car dans quelques instants, nous allons découvrir le premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club et c'est pour vous présenter le premier indice de notre concours. Et qu'est-ce qu'il faut trouver aujourd'hui? Il s'agit d'un homme très célèbre. Voyons ce premier indice. Je pense qu'il s'agit d'un écrivain. Ah, chut. Là, Julie, tu viens de nous donner un précieux renseignement. Notez notre adresse pour répondre à notre concours sur carte postale, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, Cedex. J'ai envie de voir Oncle Picsou. Rien de plus facile, justement, nous allons le retrouver maintenant. Et figure-toi que ce pauvre oncle Picsou est accusé injustement de vol. Va-t-il s'en sortir? Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, nous recevrons un grand sportif qui rebondit très bien. Mais je ne vous en dis pas plus. Alors, à tout de suite dans le Disney Club. Dis donc, Julie, Philippe, je suis sûr que vous ne connaissez pas cette chanson. Laquelle? Il fait des bons, le Pierrot qui danse, il fait des bons. Bravo, Nicolas. Mais dis-moi, notre invité, il ne fait pas que des bons quand même. Non, non, t'inquiète pas, Julie, il parle et il marche aussi. D'ailleurs, il est ici, sur le plateau du Disney Club. Je vous demande d'accueillir Fabrice Schwertz, champion de trampoline. Bonjour. Bonjour Fabrice, alors donc tu es champion de trampoline. Et je voudrais savoir plus précisément quels sont tes titres. Alors mes titres sont principalement deuxième des Jeux mondiaux 89, troisième de la Coupe du Monde 90 et je suis actuellement recordman de France 91 de difficulté. Je crois que tu nous as ramené des images de la Coupe du Monde, c'est ça? C'est mon passage de finale. Alors je vous propose de regarder tout de suite ces images. Alors là, on vient de voir tout un tas de figures et j'imagine qu'il faut énormément d'entraînement pour arriver à ça. Alors oui, j'ai commencé assez tôt, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Ça fait un bon nombre d'années que je m'entraîne à raison de 2 heures par jour, à part pendant les vacances où je m'entraîne 4 heures par jour. Et tu as commencé à 14 ans, mais on peut commencer beaucoup plus On peut petit. commencer beaucoup plus tôt, et d'ailleurs, ceux qui veulent s'initier peuvent toujours venir me rencontrer lors des stages au Ménuire tous les étés. Je fais l'initiation pour les enfants, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais champion recordman de France de difficulté, c'est ça? Ouais, Alors, c'est ça. en quoi ça consiste exactement? Alors, le record de France consiste à faire le maximum de tours vers l'avant ou le maximum de tours vers l'arrière, en combinant les deux bien sûr, en faisant des tours sur soi-même comme une toupie. C'est-à-dire, il faut faire le maximum de tours vers l'avant et l'arrière sur 10 rebonds en tournant sur soi-même. Il faut avoir énormément d'équilibre. Oui. En dehors de la force, parce que le cœur monte très très haut. Oui. de trampoline. En 1 minute, on arrive à monter à 200 pulsations. Ouais. Tiens, en parlant de monter très très haut, est-ce que tu sais jusqu'à quelle hauteur tu montes, Oui, toi? j'arrive à monter à peu près à 8 mètres et demi, 9 mètres. Ouais. Pour l'instant, le gymnase est passé haut puisque j'arrive pratiquement à rester accroché en haut. Donc, je m'accroche et après quelques rebonds comme ça.
Et la vue est comment de là-haut? Alors, on dirait un petit carré de chocolat, c'est tout petit. Et les gens qui nous regardent autour, ça Les Jeux Olympiques, tu n'y participes pas parce que ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe pas. n'existe pas pour l'instant, Ouais. puisque peu de pays pratiquent le trampoline pour l'instant. Par contre, on espère avoir nos Jeux Olympiques en 96, les vrais Jeux Olympiques. En démonstration. Pour l'instant, nous avons les Jeux mondiaux qui sont l'équivalent des Jeux Olympiques officiels, qui regroupent toutes les spécialités qui n'ont pas droit. Jeux mondiaux où tu as terminé deuxième, Voilà, faut le c'est rappeler, hein, quand même. Donc merci Fabrice d'être venu sur le plateau. Ouais, bon courage. Bravo. Ah mais Julie, dépêchons-nous. Un petit invité nous attend à New York pour nous faire visiter la ville en calèche. Tu Ah viens? oui, c'est vrai, vite, vite. Eh mais, attends, oh, et moi? Aujourd'hui, nous avons 3 personnes à vous présenter. Tout d'abord, Alexis, ce petit garçon qui va faire une promenade dans New York en calèche avec nous. Et puis Duke qui me fait des gros bisous, c'est le cheval qui va nous emmener en promenade. Et puis bien sûr, le cocher, Ellie. T'es prêt? Allez, on va en voiture. Mais oui, on arrive. On y va. Ces drapeaux sont ceux de Rockefeller Center. 250 000 personnes y passent tous les jours. Derrière les 48 755 fenêtres de bureaux du Rockefeller Center, 65 000 personnes travaillent. La célèbre 5e avenue. Tout en haut. Et oui, les gratte-ciels de New York battent tous les records. Et au détour d'un gratte-ciel, nous nous retrouvons dans un espace de verdure long de 4 km, large de 800 mètres, Central Park, qui est le véritable poumon de New York. En tout cas, Alexis, t'as eu une très bonne idée de nous faire visiter New York. Puis la calèche, c'est sympathique. Ouais, moi j'aurais bien aimé la faire cette balade. Hein. Oh, désolé Nicolas, c'est Philippe qui m'a invité le premier. Mais peut-être qu'un jour, éventuellement, si... Enfin bon, bref. En attendant, Tic et Tac vont nous entraîner dans une nouvelle aventure. Tac, fasciné par une émission de télé sur les espions, se verrait très bien en un nouveau James Bond. Voici Tic et Tac. À la semaine prochaine, Tic et Tac. Un peu de bricolage, mais ce sera dans la suite du Disney Club.